L'hiver 2023-2024 aura été le troisième plus chaud enregistré en Isère. Pour adapter les zones urbaines au réchauffement climatique, la métropole de Grenoble poursuit son plan canopé avec pour objectif d'atteindre 30% de canopée en 2030. Ça passe notamment par le cours Saint-André à Pont-de-Claix. Partout en France, près de 500 choristes amateurs chantent Queen pour rendre hommage au groupe britannique et son chanteur Freddie Mercury. Une soirée chaque fois différente. Et samedi soir, ce sont des voix du Grésivaudan et des environs de Grenoble qui ont donné de la voix au summum pour un concert à guichet fermé. Et puis, grosse déception des brûleurs de loups pour leur entrée en demi-finale de Ligue Magnus ce week-end. Pourtant favoris, les Isérois se sont inclinés à 2 reprises face aux Boxers et doivent maintenant renverser la vapeur lors des 4 prochains matchs à Pôle Sud. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 25 mars 2024. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. À l'ombre des jeunes arbres en fleurs, alors que 43 jours de canicule sont prévus à Grenoble en 2050, le plan canopé de la métropole prévoit la plantation de 1400 arbres sur l'année 2024, 1200 les années suivantes. Pour une métro plus verte, 5 millions d'euros sont investis par an jusqu'à la fin du mandat. Les travaux sur le cours Saint-André au Pont-de-Claix ont débuté en janvier. Ils s'étendront sur une longueur de 1,5 km. Fiona Vinois. Dans l'ombre des grands platanes abattus sur l'axe Lesdiguières, le plan canopé déploie ses racines le long du cours Saint-André. Son ambition est d'ajouter de la verdure au paysage urbain, luttant contre les îlots de chaleur annoncés. Face à la menace du chancre coloré qui a décimé les grands platanes de l'axe Lesdiguières, de nouvelles espèces font leur apparition, promettant aux habitants un horizon plus vert, plus frais et plus vivant. Une fois que le chancre coloré est apparu, on ne peut pas remettre de platane. On en a profité du coup pour diversifier les essences, pour éviter d'avoir affaire à ce même genre de problème les prochaines années. En ayant plein d'essences différentes, on aura une meilleure adaptation face au changement climatique. Planter des arbres, ça a été reconnu comme un moyen de diminuer la température en ville. À Pont-de-Claix, 60 essences ont été plantées et 400 mètres carrés de surface désimperméabilisée pour créer des espaces verts et une température plus agréable en ville. Des variétés sélectionnées, des poiriers et des pistachiers, plus adaptés aux défis climatiques et favorables à la biodiversité florissante dans la ville. Ce sont des variétés qui devraient pouvoir passer les années futures, donc résister au climat actuel et également résister au climat de demain. L'objectif est bien entendu une meilleure pénétration de l'eau dans les sols, mais aussi un rafraîchissement de la ville et des pistes cyclables et des contre-allées, puisqu'on est sur un axe qui est multi-usage. Et bien entendu, on prend en compte de façon très importante le cadre de vie et la qualité paysagère. Donc l'arbre en ville a différentes fonctions et bien sûr les plantations sur cet axe sont créées pour répondre à tous ces objectifs en même temps. Les arbres ont vocation à devenir de véritables remparts naturels dans la métropole. Le plan canopé prévoit à l'avenir de planter 1400 arbres sur l'année 2024 et espère 1200 par an dans le futur. Depuis 2019, la métropole s'est dotée d'une charte de l'arbre et regroupe toutes les infos à ce sujet sur un site internet dédié arbre.grenoblealpesmétropole.fr. Un homme soupçonné de plusieurs agressions sexuelles et viols dans l'agglomération grenobloise est recherché par la police depuis plusieurs semaines. Circulant à trottinette électrique, il ciblerait des jeunes femmes dans des bars et des boîtes de nuit avant de les suivre et d'agir dans le hall d'immeuble. Selon le procureur de la République, Éric Vaillant, qui a confirmé les informations du Dauphiné Libéré, l'agresseur aurait déjà fait 8 victimes dans le centre-ville de Grenoble et dans les communes alentours. Des posts sur les réseaux sociaux évoqueraient en particulier le quartier Saint-Bruno. Et je débranche le son. Le festival Tomorrowland Winter à l'Alpe d'Huez a rangé platine et paillettes vendredi soir, un des plus grands rendez-vous techno de la planète, qui a fait danser les teufeurs de midi à 2h du matin, avec plus de 10 000 spectateurs chaque soir dans la grande salle. Les enfants de la station, qui eux devaient se coucher un peu plus tôt, ont quand même touché du doigt l'ambiance de la fête. Voyez le reportage de l'Alpe d'Huez TV. Le mercredi après-midi, fini les devoirs et place à l'école du mix à l'Alpe d'Huez. À la Tomorrowland Academy, une trentaine d'écoliers de Loisan ont pu apprendre les bases derrière les platines, alors même que la station accueille les meilleurs DJ de la planète. On apprend
avec les bases des bases des bases. C'est vraiment, comme j'essaie d'expliquer, la structure des morceaux qui est différente de celle qu'on peut écouter dans les plateformes d'écoute. On va plus tenter d'essayer d'expliquer la grande différenciation entre les morceaux dits radiophoniques et les morceaux qu'on utilise dits extended, pour pouvoir ensuite les travailler et pour pouvoir ensuite mixer. Pour sa deuxième édition à l'Alpe d'Huez, cet atelier immerge les écoliers dans le monde de la nuit, avec un DJ du festival comme professeur. Je pense qu'on rend ça ludique en les mettant directement dans le bain avec les vraies machines qu'on utilise nous, également de les amener dans le bain, dans les envers du décor, dont la scène, la cage qui est incroyable, magnifique, avec tous ces effets. Mais pour expliquer une pratique aussi technique que le DJing à des enfants, il faut se montrer pédagogue. Le drop dans une musique, c'est quand ça fait boum, 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 ou dès qu'il y a du rythme, vous voyez ? Des explications écoutées avec attention par les élèves de Fabio. C'est de savoir mélanger les morceaux pour les mixer ensemble. Puis mettre les morceaux ensemble, Enfin, oui, bien accordés. et les accorder. Synchroniser deux musiques, baisser le son sur une autre et monter le son sur l'autre. J'adore. Ces petits DJ deviendront peut-être grands, jusqu'à, pourquoi pas, faire danser les foules à Tomorrowland Winter. Et c'est possible puisque l'Alpe d'Huez et Tomorrowland ont signé un contrat jusqu'en 2030. Le film Les choristes, dans un autre style, célèbre cette année son 20e anniversaire. Depuis sa sortie, la passion des chorales a gagné les Français de tous âges, d'autant que le chant serait bon pour redonner de l'énergie et abaisser le stress. De l'énergie et un peu de stress vite dissipé, il y en avait samedi soir au Summum pour les 500 voix du Grésivaudan et des environs, chargées d'interpréter les grands tubes de Queen et Freddie Mercury. Mirko Pesci. Être amateur et chanter le répertoire de Freddie Mercury sur scène, c'est le but du spectacle 500 voix pour Queen. Cet événement parcourt 26 villes en France et s'est arrêté au Summum à Grenoble pour inviter 500 Grenoblois à chanter avec des solistes professionnels devant plus de 3000 personnes. Sur scène, on a quand même 4 solistes professionnels, dont Aurélien Vivos, le gagnant de The Voice 2023. On a des musiciens professionnels aussi avec nous. Et ce mélange justement choriste amateur, ça permet d'aller les chercher encore plus loin. Ça donne une dimension différente en fait de les jouer avec les choristes derrière, parce qu'il y a quand même une vague d'âme humaine qui vient donner encore plus de puissance au morceau. Et avec les 4 solistes, on est tous les soirs ébahis par la puissance des chœurs derrière nous, quoi. Les choristes s'entraînent depuis 6 mois. Ils ont d'abord travaillé à partir de bandes-son, puis se sont rencontrés pour apprendre à chanter ensemble. Je me suis inscrit à ce projet, donc 500 voix pour Queen, là, qui me plaisait bien. J'adore un peu l'ambiance du chœur, c'est sympa, on fait des rencontres. Voilà, ça demande de l'investissement, ça demande de l'apprentissage. Voilà, parce qu'il faut savoir ses chants. Si on démarre en retard, si on est, voilà, des fois, hop, ça s'entend dans un chœur. Donc il faut toujours être bien synchrone, toujours pas quitter le chef des yeux, quoi. Je suis dans la chorale de mon entreprise qui est ST Microelectronics et on répète tous les mardis entre midi et 2. C'est génial, donc ça permet vraiment de lâcher un peu la pression, de changer un peu de monde et aller dans le monde musical. En France, il y a 3,5 millions de choristes. Le défi était de réunir ces amateurs pour interpréter 19 chansons du groupe. Le projet est un succès, 13 000 choristes se sont inscrits à la tournée nationale. Tout le monde peut le faire. C'est ça qui est fabuleux. Le temps d'un soir, vous êtes au Summum, vous êtes Patrick Bruel, vous êtes Céline Dion, vous êtes une star, alors qu'au départ, peut-être que vous pensez que vous ne savez pas chanter. Et c'est pour ça qu'il faut participer à ce projet. C'est pour se fixer des objectifs. L'année prochaine, ce sera une nouvelle formule. 500 voix pour les plus belles chansons françaises. Et pour ce nouveau projet, tous les amateurs de la région sont de nouveau invités à chanter. C'est un classique des matchs de hockey sur glace, mais We Will Rock You, ce n'était pas pour les brûleurs de loups ce week-end. Pourtant mieux classés, les Grenoblois ont dû, pour des raisons de patinoire déjà occupées, aller jouer leur premier match de demi-finale à Bordeaux. Ce qui ne leur a pas franchement réussi. 2 matchs, 2 défaites, 3-2 et 3-1 pour les boxers. Mais comme le dit la chanson, The Show Must Go On. Ça faisait partie des scénarios qui pouvaient arriver et c'est arrivé. Donc maintenant, on sait qu'on a 4 matchs à la maison. Comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas regarder
trop loin non plus. On sait qu'on a le match déjà demain qui est très important. Donc voilà, après c'est à nous d'imposer notre jeu et de trouver les solutions qui nous ont manqué. On a joué avec le Palais à Bordeaux, on n'a pas su trouver le moyen de le mettre au fond. Donc maintenant c'est vraiment là-dessus qu'il faut qu'on se concentre, c'est d'arriver à transpercer ces gardiens bordelais pour reprendre l'avantage. On est capable de retourner cette situation. On l'a un peu montré avec cette saison en dents de scie, hein. On a connu des moments bas et on a su remonter. Donc voilà, le groupe est capable, conscient qu'on est capable de le faire. Maintenant, c'est à nous, en tant que groupe, encore une fois, hein, le mot groupe est important de réagir demain. Et pour aller encourager les brûleurs de loups, c'est donc mardi et mercredi soir. À Pôle Sud, il reste quelques places. Pas d'équipe de hockey sur glace en Jamaïque, encore qu'il y a bien eu les Rasta Rockets, mais une légende, Bob Marley, et des chansons qui ont rythmé les grands événements mondiaux, comme la vie de tous les jours. Bob et moi, c'est ces histoires que raconte Alexandre Virapin mardi soir à l'Iliade de Cessiné Parisé. Il nous retrace comment un homme né du ghetto jamaïcain est parvenu au statut de légende par son génie musical et la portée de son message de paix et d'unité. De la musique classique, pas si classique, le collectif Maxiphone sera mardi soir sur la scène de l'Odyssée des Bains pour rendre hommage à Jean-Philippe Rameau avec une relecture originale de ses pièces pour clavecin. Pour cela, le clarinettiste Fred Pouget réunit autour de lui une équipe de 9 polyinstrumentistes aux influences éclectiques, jazz, musique traditionnelle, classique, contemporaine et électro. Le spectacle Sauvage est programmé dans le cadre des Détours de Babel. C'est la fin de ce JT, retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.